Dans la clique aujourd'hui, Victoria Bedos et Philippe Catherine. Comment ça va? Comment vous allez? Vous en êtes où? T'en es où? On en est où dans notre vie en général? Ouais, en général, j'aime bien demander aux gens où est-ce que vous en êtes. Bah, nous, déjà, on se dit que c'est peut-être la dernière fois qu'on va faire une télé ensemble, que c'est peut-être une séparation qui est en train de se passer. On est très triste, je vous avoue. On a une grande mélancolie en nous qu'on va cacher. Ça a commencé tôt ce matin, vous étiez Ça a ensemble. commencé très tôt, on était sortis les matins. Nous partageons des moments... L'émission des jeunes. Voilà. Thomas Soto. Sotomoto. Vous êtes là pour votre premier film qui s'appelle La plus belle pour aller danser. C'est sorti aujourd'hui au cinéma. Philippe Catherine, Brune Moulin et Pierre Richard. Alors, c'est quoi l'histoire de ce film? L'histoire de ce film, c'est l'histoire de cette jeune fille là que vous voyez sur l'affiche, Marilus Bison, 14 ans. C'est pas la fille la plus cool du collège. Non. Voilà. Elle a du mal à se faire intégrer. Elle n'est pas très heureuse de ça. Elle aimerait être aimée. Elle n'est pas invitée à la Boom, la soirée en fait de Chloé, qui est la fille populaire du collège. Ça me rappelle ma vie. Voilà, bah, la mienne aussi, c'est ça le problème. Et son meilleur pote, qui est Pierre Richard, Albert, joué par Pierre Richard, 80 ans, lui dit, écoute, si on te ferme la porte au nez, tu passes par la fenêtre. Donc tu vas t'incruster. Elle s'incruste, déguisée en garçon, parce que c'est une soirée déguisée. Et là, tout le monde la prend pour un mec. Et ça se passe mieux. Et ça se passe beaucoup mieux quand elle est en garçon. Elle s'invente un double masculin pour enfin vivre sa vie d'adolescente. Et puis ça raconte aussi beaucoup une relation père-fille. Moi, j'adore quand vous vous touchez. Oui, c'est-à-dire que je sais que c'est la dernière fois, donc Moi, je trouve ça trop bien, mais vraiment, mais touchez-vous. Oui, bah, je vais me mettre sur ses genoux dans pas très longtemps. Voilà, du tactile, quoi. Voilà, Alors, c'est ça. cet acteur merveilleux, Ouais. tu sais qu'elle la caresse de plus en plus. Wow. Trop de chance. Ça change. Droit de cuissage dans le métier. C'est bien connu. Bah oui. Puisque On ne je l'a suis dit une plus. femme, je me On permets l'a dit tout. plus. Elle est passée de date. C'est son papa. Et ça se retouche, pas de problème. Il n'est pas très content que sa fille soit invitée à une soirée, parce que, enfin, elle n'est pas invitée, mais il y a une soirée parce que ça veut dire qu'elle grandit, ça veut dire qu'elle lui échappe, que ça devient une petite femme, et ça lui plaît pas. Mais Philippe, je peux vous toucher aussi? Bien sûr. Juste envie de... Ouais. Feu vert. Oh là là, c'est trop bien. bah oui, mais- J'ai envie d'y aller, moi aussi. J'ai envie d'y aller, viens me toucher. Ah, j'ose pas. Trop bien de le toucher. J'ose pas. Allez, Freddy, J'ose pas, allez. ok. Voilà, c'est très agréable. C'est très agréable. Allez, on va tous le Avec le toucher, tout le public, pendant la bande-annonce. Je peux aller à la fête foraine samedi. Ah bah non. On devait tous aller à l'aquabike. Pourquoi? Elle est punie? Je me rapprochais d'Émile en Léo. Et une fois qu'on se rapproche, je lui dirais que je suis Marilus. C'est quand même bien tordu ton truc. Ça a un peu trop bien marché mon plan. Il m'a embrassé. Enfin, il a embrassé Léo. C'est pas drôle. Non, pardon, c'est pas drôle. Pour s'être rapprochés, on s'est rapprochés. Oh putain. Tu arrêtes avec Léo et on prend une vie normale. Et moi, tu t'intéresses à moi? Ça fait 10 ans que maman est morte et on vit comme si de rien n'était. Elle me manque, tu comprends? Arrête. Parce qu'elle, elle aurait compris. Moi, j'ai jamais voulu qu'elle devienne un garçon. Est-ce que vous voulez qu'elle devienne une femme? J'ai une question à vous poser à tous les deux. C'est quoi un vrai mec et c'est quoi une vraie nana? C'est de la comédie, donc c'est un petit peu bidon tout ça. Bien Ouais. sûr que ça veut rien dire. C'est ce qu'on projette sur un garçon et c'est ce qu'on projette sur une femme, sur une fille. Mais justement, c'est ce qui fait défaut, notamment à l'adolescence, parce que les adolescents sont parfois pas, ils savent pas trop qui ils sont, et donc ils jouent au bonhomme, et ils jouent à la femme. Mais c'est un peu caricatural. Et moi, je joue avec ces codes-là pour en faire de la comédie, justement. Philippe, pour vous, on vous a déjà dit qu'il faut que tu sois un vrai mec. Tu fais Non, bah non, mais Cool. ça fait 50 ans que je me pose la question. J'ai enfin la réponse. C'est une projection. C'est une projection, voilà. On projette, d'accord. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux, merci. Ça va mieux? Bon, bah tant mieux. Oui, Mais merci. Moi, je trouve que vous êtes un des mecs les plus séduisants de France, Philippe. Je vous le dis. Oh là là, une Attends, je vais déclaration devoir le directe. recaresser. Ouais. Je vous laisse l'entière responsabilité de vos propos. Il va falloir Monsieur assumer. Mouloud. J'adore quand tu m'appelles Monsieur Mouloud. Mais alors, notamment par rapport au code masculin, j'ai demandé à Philippe, beaucoup sur le tournage, d'être viril. Ce qui est un terme un peu con en soi, parce qu'il m'a dit, mais alors qu'est-ce que ça veut dire?
Et c'est vrai que je suis pas la mieux placée pour savoir ce que ça veut dire. Et je lui avais proposé, dans la scène où sa fille doit l'imiter pour jouer au garçon, de faire vraiment une démarche masculine un peu, voilà. Moi, ça me rappelle un morceau de Philippe Catherine, c'est quand il disait « Vous êtes chaud, vous êtes dur, parce que vous êtes sensible Oh, bah voilà, c'est vrai. ça. C'est vrai. ». Vous êtes adressé à tous les machos avec ce morceau-là. Peut-être sans le vouloir. Hein. Vous avez eu des petits retours de sensible, ou de chaud, ou de dur? Je reprends vos paroles. Vous êtes le premier, Bah, c'est beau. Voilà. peut-être le dernier, on ne sait pas encore. Ça fait beaucoup de dernières fois pour moi. Victoria, dans ce film, vous êtes inspirée de votre rapport avec votre père. Entre autres, hein, parce que je me suis inspirée malheureusement de plein d'amis aussi qui ont eu des papas. Voilà, mais ça me fait toujours un truc, moi. Vous me mettez la tête de mon père là devant moi. Eh ben, on a un truc à vous montrer, une archive sublime. Oh Regardez. là là. Il est protecteur, jaloux, exclusif, mais dans le terme, enfin, dans le sens positif, ouais. C'est agréable. J'avais dit en riant que j'étais un père goy avec des réflexes de mère juive. Eh bien, c'est un peu ça, oui. Mon bébé. Hier encore, elle était si petite. J'essaie de leur donner ce que moi-même je n'ai pas eu. J'aurais bien aimé avoir un père comme moi. Voilà, je le dis sans modestie. Tu m'accueilles, Mouloud. Mais oui, parce qu'en fait, on a vu beaucoup d'archives en préparant l'émission, et avec vous, il n'y a jamais de second degré. Il est toujours premier degré. Oui, je manque d'humour, en fait, c'est ça Non, que vous êtes en train de... lui. Ah, d'accord. Avec vous, il n'y avait pas de blague, c'était sa petite fille adorée. Non, quoi. absolument. Il avait un rapport très intense à mon égard. J'étais sa petite dernière aussi, probablement. Et on avait un amour filial très fort qui m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a rassurée d'un point de vue affectif. Après, il y a les inconvénients. Et les inconvénients, c'est quand tu tombes amoureuse d'un autre garçon, par exemple. Comment ça s'est passé? Très mal. Il se faisait vanner par Guy Bedos, quoi. Il devait se faire terminer. C'est pas cool, hein, franchement. Premier mec, première conversation avec mon père, ça se passe pas hyper bien. Voilà. Genre, il pleurait, l'enfant? Oui. Mais alors, par exemple, mon père, quand il a appris que ma mère lui a dit que j'avais mes règles, tu vois, comme à un moment, on dit ça dans les familles, et mon père a pleuré. Mon père s'est mis à pleurer. Il est allé dans une pièce et il a pleuré très longuement. Je lui ai dit, mais ça va? Il fait, non, pas du tout. Bon, pas d'accord. Voilà, je deviens une femme et ça te fait de la peine. Et c'est un peu, voilà. Par humour, je voulais raconter ce moment délicat pour les papas quand ils sentent que leur bébé lui échappe, en fait. C'est un moment compliqué pour des pères. Sauf que moi, j'aime en faire de la comédie. On revient sur Philippe, vous avez pleuré pendant le tournage du film? Il paraît que ça faisait un petit moment que vous n'aviez pas pleuré dans la vie. Depuis l'âge de mes 8 ans, oui. J'en avais de la réserve. Oh, le torrent qui est sorti sur le tournage. Ah oui, l'homme fontaine. Hein. Qu'est-ce qui a déclenché la chialade et qu'est-ce qui a empêché la chialade? C'est-à-dire que Victoria a fait C'était une très fine réalisatrice, hein, puisqu'elle connaît bien sûr l'humain comme sa poche. Alors, elle a fait un petit montage très, très astucieux sur ma vie d'avant, puisque je suis veuf dans le film, et ceci avec une musique mélodramatique. Et là, bon, ben, évidemment, les frontières se sont lâchées, parce qu'on n'est pas fait que de marbre. Monsieur Mouloud. C'était hyper émouvant. Mais sincèrement, c'était hyper émouvant, parce qu'il m'avait dit qu'il ne pouvait pas pleurer. Donc j'essaye un truc. En fait, c'est un truc de réal, quoi. Que j'avais pas envie de lui mettre des fausses larmes. Je voulais vraiment que parce qu'en fait, il pleure pas vraiment. Ses yeux rougissent et on sent son émotion pour de vrai. C'est ça que je voulais capter. Ma caméra très propre, proche, bien proche aussi, très proche. Et donc. On peut enlever tous les H des mots, cette phrase. Super. Et il se met à pleurer et c'était tellement touchant que tout le monde a pleuré derrière le combo. Ah ouais. Et quand on pleure pas pendant aussi longtemps, où est-ce qu'on l'a fait passer l'émotion? Son émotion? Alors, je ressens des émotions. Justement, on les met pendant où? toutes ces années, j'ai quand même ressenti des émotions. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est comme des canals, les canals lacrymaux, qui étaient bouchés. Par quoi? De la mie de pain, je pensais que c'était... C'était cet événement qui a fait que ça tout a explosé. Je suis une bonne plombière, quoi, en fait, tout simplement. Non, mais c'est important parce que vous avez dans des maisons, il y a toujours des réparations à faire. C'est souvent des tuyaux, des canaux. C'est là que ça se passe. Et vous espérez non seulement en plus pour se reproduire. Je suis d'accord. Philippe,
Vous aussi, vous J'ai êtes l'image. papa. Il y avait... Elle est ouf l'image. Hein. Oui. La tuyauterie, oui, pardon. Oui, la tuyauterie, c'est important pour les pères. Vous êtes allé chercher des choses aussi dans la relation avec vos enfants ou c'est Oui. complètement fantasmé de dire quelque chose comme ça? Je pourrais pas le dire, mais enfin, quand on arrive sur un tournage, j'ai pas énormément d'expérience, mais enfin, on arrive déjà avec suffisamment de bagages pour voilà, il se trouve que je suis parent d'élèves, hein, c'est vrai, et trois enfants. Et donc, j'avais déjà ça en moi, mais j'ai pas ouvert mes bagages puisqu'ils étaient là avec moi. Moi, si je puis me permettre, je crois que Philippe est un homme très pudique. Et c'est tout ça qui s'exprime aussi en lui. Et c'est ce qui fait aussi sa valeur d'acteur. Parce que justement, il ne donne pas tout. Et c'est très subtil ce qu'il propose. Et du coup, c'est magnifique. Et en tout cas, il nous casse pas les couilles, on l'aime. Ouais, voilà. Bordel !